Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de la saison 2 des dés sont jetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour aux joueurs et aux joueuses qui sont tant impatients de savoir comment tout ceci va se faire, comment tout ceci va se résoudre, tandis que vous étiez en pleine tension. On y est, ça y est, à l'avant-dernier épisode. Juste avant le live de fin de saison que vous pourrez retrouver très bientôt, donc je rappelle le samedi 25 juin au soir sur la chaîne Twitch Goldie LDSJ. C'est assez simple, hein, Goldie Goldy LDSJ comme les dés sont jetés, et ce sera donc sur Twitch en live, puis rediffusé évidemment sur YouTube, et ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui là. On a déjà commencé l'échauffement. Ouais, du coup, fin de partie d'avant. On va plonger directement dans l'action. On va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour la reprise de ce combat épique. Et c'est reparti pour la suite du combat. Guigi vient de disparaître, pouf, sous vos yeux, tandis que c'est à vous d'agir, c'est à Eldebaf d'intervenir. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais passer au marteau et je vais foncer sur tête de cheval. Est-ce que j'ai le temps de m'y déplacer et de le taper ? Il est à 9 mètres. Oui, tu peux te déplacer et taper. Tout à fait. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. Alors je vais me placer plus là, histoire que s'il y en a qui veulent continuer de le tabasser à distance, je ne gêne pas. Taper marteau. Oh là, c'est quasiment un critique. 30. Et oui, c'est pas un critique. Non, c'est pas un critique. 30 pour toucher, donc ça touche. Hein, et tu lui fais donc 8 je fais des lasagnes. 2 dégâts. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on s'amuse. 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Il mange le coup de marteau, ça a l'air de faire quand même très très mal. Et Mayal, c'est à toi, mais dans le même temps, tu vois que le petit bonhomme, l'espèce de petite fée là, hop, qu'elle disparaît également. Ouf. Quoi ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette fuite de tout le monde là ? Revenez là, pour une fois qu'on savait se battre. Et une fois qu'il a disparu, tu entends un petit... Ah, il est invisible, il est pas disparu. Oh non, le bâtard. Le batalu. Non mais c'est bien qu'il continue à rigoler comme ça. Ça peut faire une prise en tenaille s'il est invisible. Ouais, est-ce que j'entends que sa voix elle s'est déplacée ou pas quand il rigolait ? Pour l'instant, ça avait l'air d'être au même endroit. Est-ce que je peux Tu piffes une flèche à cet endroit-là ? Ouais, j'ai pas une flèche ou avec de la peinture ou avec de la poussière, moi j'aurais tendance à dire, comme ça, de la craie. T'embête pas, tant qu'il est invisible, continue de tabasser le cheval. Ouais, mais histoire de le révéler, tu vois. Ouais, mais c'est trop hasardeux. On risque plus de perdre une flèche et un tour, alors que le cheval, c'est bon, on l'a en face, il va pas bouger lui. Tu vois ? Bah ouais, mais si on le perd alors que là je sais où il est et que je peux le révéler éventuellement. Ah, tu penses que ça le révélerait, le fait de le toucher ? Je sais pas non, mais ça si marche, je pouvais genre un peu comme une balle de paintball, le faire le tâcher, quelque chose comme ça, lui mettre de la poussière ou un truc comme ça. Le couvrir de poussière ou de teinture, je sais pas. Tu fais comme tu le sens. Qu'est-ce que j'ai comme type de flèche qui pourrait faire ça ? Si t'as un truc qui permet de le colorer un peu, ouais, pourquoi pas. C'est ce que je me pose comme question, je pense pas que j'ai ça, je sais pas. Sachant que là, si tu prends le risque de tirer à cet endroit-là, mais qu'il a bougé... Mais oui, c'est ça, Non, mais je pense qu'il aura bougé. Je la tire à côté. Là, je suis désolé, mais ce sera direct sur le papa qui est derrière. Ah oui, non, putain. mais si je la tire au sol et que ça explose, genre... Je pense que c'est trop compliqué.
Ouais, franchement, écoute, tire sur une cible qu'on voit. Hein. Tu peux essayer de fabriquer ça, mais ça va te prendre plusieurs tours. Hein. Franchement, qu'est-ce qui va se passer? Il va sûrement venir me tabasser dans le dos, ou peut-être Mivi, parce qu'il a été avancé, je sais pas. Mais on va finir par le retrouver d'une façon ou d'une autre, de façon certaine. Je pense. Bon, bah alors du coup, je tire sur le cheval. Ok. Ouais. Eh bien, tire sur le cheval. Et le premier. Alors, le premier, c'est un échec critique. Donc, ta flèche tombe au sol. Désolée, Eldebaf. Ah si, elle tombe au sol, c'est bon. Je vais... Enfin, quoique, elle tombe au sol. Non, c'est pas assez drôle, ça. Et voilà, c'est faux, c'est trop tard, c'est dit. C'est trop tard. Petit piercing avec le baf. Un des 4. Allez, ouais, un des 4. Ouais, c'est vrai que c'est plus marrant. Moi, pour le LOL, je veux bien m'en prendre une. Mais les ennemis n'avaient pas d'arc. Elle a plus 4 en force. 3. Mimi. Ah, j'avoue, t'as plus 4 en plus. Vos ennemis semblent vous avoir pris à tenaille et vous attaquer à revers, puisqu'une flèche te rentre dans l'aine derrière et t'inflige 6 points de dégâts. Bon, heureusement que j'ai mon armure de mage. Hein. Ils ont des flèches, ils ont des arcs. Ils nous ont encerclés. Je les ai vus partir par là. Ouais. Et du coup, perturbé par ton attaque, tu perds ta deuxième attaque. Non. Bon, finalement, tu pouvais tirer sur le butin. Est-ce que je décompte quand même une flèche pour la deuxième ou... Non, tu décomptes pas ta flèche, c'est juste que du coup, t'as été perturbé et t'as pas pu faire ta deuxième. Ok, du coup, Pawen, lui, il va aller attaquer lui. En tenaille, du coup. C'est bien, bah vas-y, fais-lui faire son attaque. Oh, la tenaille. Manche du cheval. Et c'est une tenaille, là, du coup, 24, ça permet de toucher, effectivement, et tu lui fais donc 5 points de dégâts. Pawen qui fait des dégâts. Il a pas le droit de... Ouais, Pawen. Pawen qui fait des dégâts, et par contre, alors, le BMO pour le mettre à terre n'est pas suffisant. C'est au tour du cheval, d'ailleurs, qui semble... alors... Il t'apparaît un peu bizarrement quand même, Eldebaf. Je vais te demander un jet de volonté. Volonté, je suis nul en volonté, au secours. Qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. Eh ben, à la rigueur, je préfère qu'il sorte là que sur une attaque. Tu es captivé par cette créature qui est devant toi. Tu ne peux plus rien faire. Ah non! Autre que venir à côté de cette créature et rester devant complètement quoi. Et et d'ailleurs c'est pas le moment. Bah oui. Il se déplace dans l'eau. Arrête. Il plonge dans l'eau. Détrempe Eldebaf. Et Eldebaf du coup toi tu vas le suivre. Quoi? C'est un aquaponé, c'est un hippocampe en fait. Puisque tel est ton Oh là là. Désormais, tel est ton désir. Mais c'est pas vrai, il m'a fait un sort. Ah mais non. C'est pas un sort, non, c'est une capacité surnaturelle. Putain, tuez-le. Crevez-lui les yeux surtout. Et d'ailleurs aussi, il t'inflige un coup. Ok. Oh bah super. Hein. Et c'est ça ton pote? Mais tu as combien déjà en classe d'armure? En classe d'armure, mais pris au dépourvu. Puisque tu ne te défends pas face à lui. Non, j'ai pris au dépourvu, mais c'est bizarre, pris au dépourvu, ça prend pas. Ah si, ça prend juste l'armure. T'as plus la dextérité, t'as que l'armure normalement. Mais la dextérité, je suis pas ouf. Donc j'ai 20. Ah, je perds 2 en fait. Ça marche. Bah écoute, il te touche du coup. Ah bien. En fait, tu vois que ses mains ne sont pas des mains, ce sont des sabots qui te ruent de coups. Alors il y en a un seul qui passe, qui te fait donc... c'est où? C'est ici. Qui te fait 5 points de dégâts. Tu sais nager? Ouais, mais okay. Bon... à ton tour, tu me feras un test de natation. Ça voilà. y est, tu veux pas un truc qui faisait respirer sous l'eau au cas où? Il est beaucoup moins visible vu que du coup il est dans l'eau. Il y a une partie de son corps qui n'est plus visible, donc ça va être plus compliqué de le toucher. C'est maintenant Amibi. Je m'en fous, moi je ne rate jamais ma cible. Tu fais dans l'eau je vais lui jeter un projectile magique. Je vais lui jeter un projectile magique. Ouais, je voulais faire autre chose, mais là... C'est de la... Enfin, je lui mets 2 projectiles magiques dans la face. Eh bien, écoute, il prend les 8, c'est très très joli. Piou piou. Comment ça très prend très joli.
Il a pris effectivement, et c'est désormais à Sae. Il est comment le cheval là? Il titube? Bah, vous voyez que la tête qui dépasse un peu D'ailleurs, il ressemble davantage à un hippocampe maintenant qu'il est dans l'eau. Et vous voyez un peu que sa tête, mais l'air d'avoir un peu... Déjà, il est bizarre de base, donc c'est un peu compliqué de voir comment il est abîmé, quoi, à quel point il est abîmé. Mais il a pas l'air d'être en très belle forme. Il a pris 34 points de dégâts, je viens de calculer. Ok. S'il prend tout à chaque fois. Je pense que dans tous les cas, moi je vais utiliser mon sort de vol pour aller à côté d'Eldebaf. Ok, ça marche. Donc, alors je sais pas si je vais à côté ou si je... C'est un transformer, il passe en mode drone. Et je pense que j'ai pas assez de force pour porter Eldebaf et le sortir de là. D'accord. Surtout que à mon avis je vais me débattre. Bah ça va être... il va être lourd quoi. Et effectivement, là vu comme il est fasciné par la créature, il va absolument vouloir retourner auprès d'elle. Du coup, est-ce que je peux faire ça avec la créature? Je peux la porter pour la remettre sur terre et l'acheter de haut même. Faudra faire un jet de lutte. Moi je dirais essaye pas de la regarder parce que faudra faire un jet de lutte et faudra que tu me fasses un jet de force aussi. Vas-y, j'ai envie de tenter. Du coup je vole jusqu'à la créature, je la prends et je vais la jeter du plus haut que je peux. Alors dans un premier temps tu vas essayer de la saisir. Ok. Après il faudra avec elle que tu essayes de te lever. Ok. Et de te déplacer. Ça va être drôle ça. Donc voilà. C'est le jeu de la pince là dans les les fêtes foraines. Premier jet, c'est quoi? Déjà déplace-toi. Oui, pardon. Faudrait que tu la lâches sur le stalagmite là. Parce que là il y a quelle distance Je pense que c'est des piliers ça. Je pense que ça rejoint le... Parce que voler c'est comme si je veux marcher. Hein. Du coup c'est écrit dans le sort. Ouais. Je fais 18 mètres. Mais du coup tu pourras pas le faire ce tour là parce que tu viens de lancer le sort de vol. Donc là tu t'es juste déplacé. Par contre, te mets pas directement dessus parce que moi j'ai plus accès sinon au... Vas-y, perturbe-le. J'ai cru lire comme quoi voler ne lui demande pas plus d'effort mental que marcher. Oui, mais ça reste que du coup c'est une action de déplacement et que ton action, tu l'as utilisée pour lancer ton sort de vol. C'est ça. C'est pas une action immédiate. Restant stationnaire. C'est une action simple. Vol stationnaire. Jette-lui des petits cailloux. C'est eh bien, vous voyez pas trop ce qui se passe, mais Mayal, tu es prise d'un fou rire. Tu te roules au sol. Ah, c'est l'autre fou. Je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression la situation te semble extrêmement drôle. La situation te semble extrêmement drôle, tu ne sais pas pourquoi, et tu commences à te rouler au sol, prise d'un fou rire. C'est la première fois qu'on voit ça voler déjà. Ça peut s'expliquer. Et à ton tour, tu pourras faire un jet de volonté. Je suis sûr que je vais arrêter de rigoler dans 2 minutes. Ouais, bon, c'était à ton tour, mais du coup, je le prends en compte, effectivement, tu continueras de rire pendant ce tour. C'est à Eldebaf qui va me faire un jet de natation. Jet de natation pour Eldebaf, c'est un 23, donc tu parviens à nager et aller face à cette créature. Tu es face à elle, là. Voilà, en rétro-pédalage. Il va regretter, hein. Oh non, il est collant maintenant, lui. Oh non. Je voulais le noyer, pas qu'il nage. Ça va faire des bébés poneys. On va déjà apprendre à se connaître avant de passer à l'étape d'après. On va dire qu'il me passionne. Voilà, il me fascine. Voilà. Pour l'instant, il te fascine. Est-ce que je peux essayer de me libérer de cette fascination quand même? Bah non, en fait. Pas tout à fait volontaire. Pour l'instant, tu ne peux pas. Tu as échoué ton jet de sauvegarde. Est-ce que je peux rentrer en lutte avec lui parce que je vais lui faire des bisous? Non, en fait, c'est pas. Tu es fasciné, tu n'es pas charmé, tu n'as pas envie de venir lui faire des bisous. C'est juste que tu as envie de l'admirer et tu es vraiment fasciné par cette créature. Mayal, c'est à toi, tandis que... ah bah non, bah du coup t'as raté ton jet de volonté, donc c'est ballot. Pawen, lui, se précipite pour essayer d'attraper la tunique d'Eldebaf pour essayer de le tirer. Je vais te demander un jet de force pour Pawen, tandis qu'il va quand même un petit peu aller dans l'eau pour... voilà. Ouais, mais il a les pattes palmées, non? Les pattes palmées? Je sais pas.
Je crois pas que les. C'est une nouveauté. Je crois pas que ces félins-là aient les pattes palmées. Tu avais les pattes palmées depuis le début. C'est un malheureusement, malheureusement, Pawen, avec un 7 en force, ne parvient pas à tirer Eldebaf. Tandis que, Mibi et Mayal, vous voyez des. Alors, Mayal qui est toujours au sol, hein, aussi en train de s'esclaffer, hein, voilà. Il y a un bug dans la matrice. Rayon de lumière qui sort et qui englobe à la fois Mibi puis Mayal. Et je vais vous demander un jet de volonté à toutes les deux. Oh, c'est pas trop mal. J'ai +2 au jet de sauvegarde contre les sorts. Alors, j'ai fait de petites illusions. Parfait, vous réussissez à résister. Vous aviez comme une sorte de volonté de vous endormir, plus ou moins, ou du moins d'être un petit peu absente, et vous avez résisté. C'est maintenant au bonhomme cheval, qui, du coup, de son côté, va aller se positionner derrière Eldebaf, qui s'est d'ailleurs avancé un peu plus maintenant qu'il a nagé. Il va se positionner derrière Eldebaf pour être un peu plus à l'abri, et il va ruer de nouveau sur Eldebaf pour lui mettre... Quoique non, il va ruer sur Sae. Il va ruer sur Sae. Mais il est en hauteur. Bah t'es en l'air, mais t'es proche de lui pour essayer de l'agripper. Ouais. Donc il peut te toucher avec ses sabots. C'est un peu ça. Alors, ta classe d'armure est de combien? C'est à 17. 17, ok. Il y a un coup de sabot qui passe, même 2 coups de sabot qui passent, dont un qui est particulièrement vicieux. Il prend 18 points de dégâts. Ok. Il avait des clous plantés au bout de ses sabots, quoi. Il y a un coup de sabot qui est venu vraiment au niveau de la cage thoracique, qui t'a coupé le souffle et qui a été très violent. C'est maintenant à Mibi. Mibi, que fais-tu? J'ai rien pour voir les autres là, ça me saoule. C'est vrai qu'ils sont un peu massés devant. Hein. Viens tabasser monsieur le cheval. Ou va délivrer les otages. J'y pensais aussi tout à l'heure. Le truc c'est qu'on a... Oui, il bouge pas. 1 voire 2 ennemis invisibles, hein, donc bon, je suis pas sûr que ce soit le bon plan de libérer les otages. Est-ce qu'ils ont l'air d'aller comment, en vrai? Ils ont l'air d'aller bien, hein. Ils sont juste attachés et bâillonnés, et puis ils s'agitent, hein. Ils sont... Oui, bon. Ils leur ont mis du poil à gratter, je suis sûr. Ils vont se calmer. Torture pas les gens avec du poil à gratter. En vrai, hein, autant continuer sur ma lancée, qui marche plutôt bien jusque-là, et de relancer 2 projectiles magiques sur le cheval. Ouais, ok. Très bien. Donc, les piou-piou... Un peu moins bien. Ça fait 6 points de dégâts. Vous voyez que, il commence à vaciller. Il coule. Il commence à avoir de plus en plus de mal à rester à la surface, mais il n'est pas encore mort. C'est à ça. Du coup, moi j'ai vu là, quand je vole, je peux porter pas plus de mon propre poids, mais je peux porter du coup mon poids, j'imagine. En sachant que je fais 105 kilos. Ah, t'es un beau bébé. Ouais. Ah, quand même, je m'y attendais pas. Il a les os lourds. Ouais. C'est les muscles. Je suis costaud quoi, tu vois. Bah ouais. Mais la question c'est plus ou moins qu'un demi-cheval. Ouais. Est-ce que c'est quand même un cheval? Un hippocampe du coup. Bah écoute, essaye de le soulever, hein, ça pèse combien ce machin? Il y a le poids quelque part ou pas? Au cas où, mange un petit burger avant, on sait jamais. Sachant qu'il a perdu des morceaux avec tous les projectiles magiques. Il doit pas être plus lourd que toi, je pense pas. Non, mais il n'y a pas le poids. Mais vas-y, fais ton jet de lutte, donc BMO, contre son DMD. 12. Eh bien, il a l'air de ruer et d'être un peu plus à l'aise que toi, justement, dans cet exercice-là, et tu ne parviens pas à l'agripper. Tandis qu'Eldebaf est toujours en train de nager. Potentiellement, du coup, mon sort de vol dure 1 minute par niveau. Oui, bah alors un round c'est 6 secondes. Hein. T'as le temps. Donc t'es large. Je vole toujours. Je suis toujours très très large. Faut prendre la hauteur peut-être pour pas te faire tabasser. Ouais, c'est vrai que je peux pas bouger là.
Je sais pas si tu peux. Tu peux. Ouais, bah, je reprends un petit peu. Tu peux essayer de reprendre de la hauteur, ouais, tout à fait. Ok. La hauteur. Très bien. Tu te mets hors de portée, donc en hauteur, et c'est désormais à vos adversaires que vous ne voyez pas, et notamment le très cher frère de Mibi. Ah, mais il est là, je pensais que c'était épée. Bah, je croyais aussi qu'il était parti. Vous l'avez juste vu. On l'a vu disparaître. Ouais, mais comme il n'a pas joué pour l'instant. Mayal et Mibi, devant vous, qu'est-ce qui va nous arriver encore, se matérialise un rayon d'éclair. Ah là là. Putain. Qui vous traverse. Et je vais vous demander à toutes les deux un jet de réflexe. Pour esquiver la moitié des dégâts. Exactement. Oh putain, j'ai raté. Alors, un 5 pour Mibi, malheureusement ça ne va pas être assez. Et un 20 pour Mayal. Hop. Et bah Mayal, c'est tout juste. Hein. C'est tout juste, malgré le fait que tu sois tordu de rire, tu parviens à esquiver la moitié des dégâts. Justement, je gigote assez. Lancer le sort. Mibi, tu prends 23 points de dégâts d'électricité. Ouais, Mayal, tu prends la moitié, donc tu prends 11 points de dégâts. Il va du coup réapparaître. Eldebaf, je vais te redemander un jet de natation, s'il te plaît. Ah non, putain. Oh là là, beaucoup moins bien. 10, tu commences à perdre pied et à couler. Pour l'instant, tu te noies pas, mais tu commences à avoir du mal à rester à flot. C'est désormais à Mayal. Mayal, un nouveau jet de volonté. J'ai rien à volonté, moi. J'ai 5. Toujours, hein. Tu rigoles toujours. J'ai 2. Pawen, il va aller libérer les otages en grignotant les liens. Ça marche. Un jet de dextérité de sa part, s'il te plaît. Et le farfadet réapparaît de son côté, juste à côté de Mayal, et de son rire sardonique, brandit sa massue pour taper. Et vous le voyez, il fait... et qui s'amuse à taper donc sur Mayal, donc... Aïe. Et il touche. Il te fait 3 points de dégâts. Non, ça va. Faut que je me réveille. Voilà. Ça chatouille. Putain, quel enfer ce regard de poney là, alors qu'il était quasi mort. Pawen a bien attaqué les... Avec 15, il a bien attaqué les liens des prisonniers. C'est à la tête de cheval qui va ruer à nouveau contre Eldebaf. 20 toujours, donc de... Il pourrait pas rater un jet de natation, lui. Lui, c'est naturel pour lui de nager. Eldebaf, tu prends 2 coups. Non, c'est jamais une crampe, hein. Et merde. 2 coups de sabot pour Eldebaf, et tu prends 13 points de dégâts. Aïe. Tu peux pas le réveiller de sa subjugation. Ah, j'avoue, ouais. Il a pas l'air de m'apprécier, le maître. C'est à Mibi. Tue le cheval. Oui, bah, y a un peu des ennemis partout et personne s'en occupe, donc... Je vais te soigner, j'arrive. C'est pas facile. C'est pas moi, qui est censé taper les méchants, normalement. T'en as, il me subjugue. Je suis subjugué. Tu vas y arriver. Je me noie à moitié en même temps, alors bon. Je suis désolé, mais je vais pas attaquer le cheval parce que après j'aurai plus de sort. Il y aura plus de cheval. Il était presque mort. Et moi, je vais enfin sortir de ma torpeur là. Bah égorge-le, ça est, au lieu d'essayer de l'attraper, hein. Peut-être que ça marchera mieux. Violence. Bah il a une dague. C'est vrai que j'ai une dague, mais... Tu lui soulèves la tête, tu le retournes. J'étais juste parti pour vous soigner là, du coup, tous. C'est peut-être mieux, hein. En vrai, moi c'est bon, je peux encore tenir quelques coups de sabot dans la figure. Si je lance mon dernier sort, ça me fait un peu chier. Alors qu'il y a aussi les deux lanceurs de sorts qui sont sur nous et qu'on est un peu en PLS. Est-ce qu'il est quasi mort, le Monsieur Cheval? On l'appellera Monsieur Cheval pour être un peu plus... Tête de cheval, c'est pas fou. Et bah ok, je fais ça. Alors je lance mon dernier sort pour essayer de le tuer. Et s'il marche pas, ça sera de votre faute.
Voilà. C'est de votre faute. 4. Mais ça va peut-être suffire. 4, on sait pas, il était vraiment quasi mort. Effectivement, ça suffit. Oui. Vous voyez son corps qui d'un coup n'agit plus, tandis que les projectiles de Mibi le traversent et il s'enfonce dans l'abîme de la crique. Dans le loot. Maintenant, arrête tes conneries, Eldebaf. Et puis, j'aimerais aller me cacher. Si c'est possible. Eldebaf, tu retrouves du coup tes esprits. De cheval. Oh mon dieu. Il avait un si beau regard. J'ai combien de déplacements Maintenant que tu regardes d'ailleurs en le voyant couler, par rapport à ce que toi tu voyais, t'avais l'impression qu'il était vraiment majestueux, magnifique et tout. Tu vois que il a la peau un peu poisseuse, que il a vraiment c'est une créature qui est vraiment assez hideuse en réalité. Il avait une haleine de cheval au final. Ah, en plus. Que faites-vous? Alors attends, toi tu récupères tes esprits, mais tu joueras à ton tour du coup. Et moi je voulais me déplacer. Voilà, Mibi se déplace, ok, et ça va être à toi. Ok, moi je vole toujours. Non mais il me reste 7 points de vie, Mayal, je vais pas non plus... Moi j'arrive, hop, j'avais pas vu. Mais jusque là, on est d'accord que du coup, là je peux réatterrir. Et du coup, je fais une canalisation. En fait, au fur et à mesure, en arrivant, tu descends. Hein, donc, tu vois, tu... Fais peut-être un soin majeur, ou je sais pas ce que t'as, mais uniquement pour Mibi. Là, on n'est pas trop à l'article de la mort. Mayal, t'en es où, toi? Moi, j'ai encore 26 points de vie, donc ça va à peu près. Ça va, je suis un peu plus que midlife, quoi. Attends, je regarde ça. Comme tu veux, hein. Mais je me dis tant qu'à faire les canalisations, ça va pas rendre tant que ça de points de vie au final. T'as combien sur combien, Mibi? Là j'ai 7 sur 36. Ok, donc je pense qu'il faut... Tu peux en claquer un, je pense, ouais. Ça se met bien. Oh, c'est pas ouf. Ah non. Oh non, c'est horrible. Je prends quand même. Je ferai une canalisation sélective après. C'est toujours ça de prix, hein. Moi j'aurais pu me soigner aussi en fait, tant pis. Ouais, bah, tu feras une canalisation de tour d'après. C'est à Guigi d'ailleurs. Prochain tour, je pense que je ferai un bouclier de foi aussi sur. Enfin, une hostilité forcée sur Eldebaf. C'est à Guigi qui fait apparaître une sorte de petites flaques de graisse sous Mibi et Sae. Je vais vous demander à tous les deux un jet de réflexe. Leave Mibi alone. 22, c'est beau. C'est pas beau. C'est nul. Alors, Mibi, tu glisses sur cette couche de graisse et tu te ramasses par terre. Et Sae, toi pour l'instant tu as réussi à stabiliser. Tout bien. Donc c'est désormais à Eldebaf. Ok, bon bah moi je retourne à terre. Hein. Ouais. Je te refais un jet de natation. Non. Charge-le. Bah est-ce que j'ai le temps? Moi je veux bien, mais... Techniquement, il était pas très loin, mais c'est juste que je sors de l'eau. Ouais, effectivement, t'es un peu chargé. Tu peux te déplacer jusqu'à lui, mais tu pourras pas attaquer ce tour-là. Je peux prendre l'aggro. Non, bah je vais me mettre en défense alors. Ça sert à rien que je vienne. Parce que si je viens au contact, il va juste me faire un sort au contact. Je préfère qu'il vienne sur ma gueule et que je lui fasse des bisous. J'aime bien je fais beaucoup de bisous sur ce tournoi. Sur ce combat. Je vais me poster là et je mets mon marteau en joue. Mayal qui est toujours au sol pour l'instant en train de se tordre de rire et ça y est, Mayal on rigole plus à ramener tout son sérieux, à rassembler tous ses esprits pour réussir à se délivrer de ce fou rire. Par contre ça te fait perdre ton tour. Ça te prend tout ton tour de reconcentrer tes esprits. Par contre, tu es prête à combattre au tour d'après. Pendant ce temps-là... Pawen, est-ce qu'il a fini de libérer les otages?
Second jet de dextérité pour Pawen, tandis que l'espèce de petit lutin, oui, il est parvenu à découper les liens du père qui va se tourner pour s'occuper des liens de sa fille. Et l'espèce de petit farfadet s'attaque à toi et... c'est pas la même chose quand t'as réussi à reprendre tes esprits, puisque tu parviens sans difficulté à esquiver son attaque. Il passe juste à côté de toi. Et c'est ta Est-ce que Pawen a le temps de bouger en plus ou pas? Non, ou ça lui prenait son action. Il peut rien faire, ok. C'est ta Mibi. Je me relève. Ouais. J'ai d'acrobatie pour te relever, s'il te plaît. Je me relève. Ça suffit, tu arrives à te relever. Et je vais envoyer un rayon ardent sur le bidule qui se moque de Maya. Bidule machin chouette. Ah oui, du coup, faut que je fasse un jet de distance. Parce que j'ai pas rajouté le truc. Attaque à distance, c'est ça? Ouais, tu parviens à le lancer, tu parviens à le toucher, et effectivement, ça fait quand même de beaux dégâts, puisque il se bouffe le rayon ardent de plein fouet, et ça le déstabilise complètement. Il a la moitié de sa barbe verte cramée. Il est en train de... Et c'est à Sae maintenant. Le baf est encore trop loin, du coup je pense que je vais juste faire une canalisation sélective. Fait. Ouais. Ok. C'est joli. Donc vous récupérez 15 points de vie. Mais attends, moi je peux, hein. Je suis à moins de 9 mètres. Du coup je suis dedans aussi. C'est 9 mètres. Oui, t'es dedans aussi, ouais. C'est 9 mètres. Hein. T'es dedans aussi. Ouais. Yay. Moi je suis fou. Merci. Ah, ça va vachement mieux. Ah ouais, je reste là où je suis, je pense, non? Je sais pas. Non, je vais me rapprocher quand même un petit peu de Gigi. Ouais, moi je vais venir. Je vais mettre une gifle. Réveille-toi. Une gifle. Pas comme ça qu'on traite sa sœur, hein. Gigi, justement, puisque c'est à lui, se rapproche également. Tu le vois qui semble ouvrir la bouche dans ta direction et souffler dans ta direction, et un souffle chaud qui donc emplit toute la zone. Un souffle chaud qui t'enveloppe, ça est, et qui touche en même temps. Alors attendez, je vais quand même vérifier. Donc vous tous, vous êtes tous dans la zone, donc je vais tous vous demander un jet de réflexe. Et est-ce que le machin vert aussi Oui, il est aussi dedans, ouais. Bah donc. Mibi, Sae, vous prenez les pleins dégâts. Mayal, tu parviens à esquiver la moitié des dégâts. Mibi et Sae, vous prenez 12 points de dégâts, tandis que Mayal en prend 20. Pardon, 6. Non, j'ai lu son jet de réflexe. J'ai lu ton jet de réflexe, pardon, excuse-moi. Tu as péri. Et c'est ta aile de baffe. Ça suffit les conneries, Gigi. Tu veux le dire à ta mère. Je vais le dire à ta sœur, c'est pas comme ça qu'on traite les membres de sa famille. Et je lui mets un taquet dans la nuque. Ouais, et j'ai oublié de préciser, mais le farfadet également, qui était dans la zone, et malheureusement, il est mort. Ah, d'accord. Merci Gigi. C'est bien, il nous aide. Super. Alors, 13, ça ne parvient pas, tu vois qu'il est, qui semble être protégé par une sorte de protection un peu magique, assez différente de celle de Mibi avec son armure de mage, puisque là tu vois que en fait c'est une sorte de champ de force qui s'est déplacé instantanément dans la direction de ton cou et a paré ton cou. Quoi? Ouais. Mais marche plus. Tout à fait. Mais c'est un Mayal. Fort. Et ben moi du coup je vais tremper ma flèche dans le poison affaiblissant. C'était ça la petite fiole bleue? Oui. Oui. Et je vais tirer sur Gigi du coup. Désolé, mais. D'accord. Oui, bah écoute, hein, je pense que là. Faut le calmer un peu.
Il nous a refait le même coup. Alors C'est pas vrai, avec une flèche empoisonnée en plus. Pas de chance. 1, 2, 3... Je vais arrêter de jouer et continuer à rigoler. Je vais te demander un des 4. J'ai plus de volonté. Un des 4 encore. Ça va me tomber dessus. Non. Ah, c'est pas de bol, 2 fois dans le même combat. C'est ça, effectivement. Ça, tu reçois la flèche et je vais te demander un jet de vigueur, s'il te plaît. Il est anti-poison, ça est, non? Tu prends les 5 points de dégâts et oui, ça va. Tu parviens effectivement à résister au poison. C'est maintenant à Pawen. Que fait Pawen? Bah du coup, Pawen, il va venir Baston. avec Gigi, là. Gnac. Gnac. Eh bien, il parvient à... Non, il ne parvient pas à le toucher. Encore une fois, l'espèce de petit bouclier magique vient s'interposer entre la morsure de Pawen et Igiji. Et donc, il ne parvient pas à mordre sa jambe et à le faire tomber. C'est à Mibi. On va lui faire un câlin pour le réveiller. Mibi lance discours de Il est pas l'amitié. lui-même. Déjà, De la faudrait que fraternité. je contourne la flaque d'huile pour pas reglisser dedans. Ne te mets pas devant moi, on sait jamais. Non, mais je vais mettre genre là. C'est dangereux. Pout. Ok. Je sais pas ce qui serait mieux. Parce que j'ai plus grand chose. C'est trop nul mes sorts qui me restent. Ou trop fort, j'ai pas envie de l'attaquer trop fort. Parce que moi je suis gentille, pas comme lui là. La gifle de Non, je vais Namzar. lui faire un rayon de givre et en lui disant encore une fois d'arrêter, que on est là pour l'aider. Ok. C'est une strat. Rayon de givre. Donc, faut encore que je fasse mon truc à Ouais, distance. faut encore que tu le fasses. 17. Ça parvient à toucher vu que c'est du contact. Tu lui infliges donc 2 points de dégâts de froid. Et c'est à lui qui te lance un regard et fait... C'est pas possible. Tu devrais être morte. Bah, tu radotes. Et tu le vois qui réincante et qui redevient visible. Oh non, bâtard. Et un peu plus... Vous l'entendez qui commence à partir. Vous essayez de capter où il est, où il va, etc. C'est un peu compliqué. Jusqu'à ce que vous entendiez un mot prononcé. Marteau vert. Marteau vert. Ah non, c'est dégueu. Et il disparaît. Encore? Il disparaît. Il double disparaît. Ah bon, là, du coup, le décor. Il y a plus signe de sa présence, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah. Mais on le voit pas le portail qui apparaît. Ouais, on ou sait quoi, ça. Bah, faites-moi un jet de perception. Perception. Ouais, pas oui, Mais surtout que Eldebaf, il avait quoi, déjà localisé L'endroit, ouais. l'endroit où il y avait le... Bah, je sais pas, on va voir. T'avais localisé l'endroit où il y avait le... Mais t'avais dit quand il avait regardé. Oui, t'avais vu des gens partir, effectivement. 23 pour Eldebaf, 16 pour Sae, 25 pour Mayal et 11 pour Mibi. Effectivement, donc, en y regardant bien, vous distinguez que derrière cette espèce d'arche entourée de végétation luxuriante, il semble y avoir un endroit... derrière l'endroit où se tenait Gigi, au milieu donc de cette végétation luxuriante qui s'est développée, vous voyez que à cet endroit, l'air semble trembler légèrement. Allons voir. Ouais, tout. Vous remarquez d'ailleurs, au-delà de ça, vous remarquez, toi, Mibi, tu avais pu voir que Gigi avait effectivement les cheveux bien plus rougeoyants qu'alors. Et vous voyez d'ailleurs que tout ce qui est couleurs autour de cet endroit sont un peu étranges, teintées d'une couleur un peu surnaturelle. Et presque sursaturé, vous voyez. C'est le portail avec vers des le tons monde un chromatique. peu violacés, étranges, voilà.
My God. Le père a fini de défaire les liens de sa fille et il se tourne vers vous et vous dit merci. Merci beaucoup. On va pas tarder ici. On va essayer de rejoindre le village rapidement. Oui. Attendez, il y avait une personne avec vous. Une musicienne. Une musicienne aux cheveux. Oui, tout à fait. Je n'ai pas retenu son nom. C'était une ménestrelle, je crois, qui... Ils l'ont emmenée de l'autre côté. Ils avaient l'air de dire qu'elle serait un amusement pour la reine, je crois. La reine? Erisme. Oh my God. Pourquoi ils vous ont pris? Pourquoi ils vous ont pas mis de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils vous voulez? Vous êtes pas drôle, c'est ça? Je pense qu'ils envisageaient de nous emmener, mais pour l'instant ils nous ont stocké là. J'en sais rien. C'est très confus. Très confus, et puis j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils disaient en plus. Bon, si vous allez bien, vous pouvez reprendre le chemin inverse. Il y a Togra qui vous attend à la sortie. Il vous ramènera sain et sauf au village. Je ne sais pas qui est Togra, mais... C'est un nain. Il est avec nous. Un peu plus grand et un peu plus blond. Très bien. Une armure bizarre. Ok. Une armure. Soyez pas impressionnés. Filer voir ce Togra. Et dites-lui que nous on va bien encore. Aussi. Ouais, dites-lui qu'on est vivant. Racontez-lui ce que vous avez vu. D'ailleurs, petite... Je décrirai vos exploits. Les exploits. Canalisation. Pas quand on s'est fait taper. Et il vous dit... Enfin, encore merci. Merci. Voilà. Je sais pas ce qu'il nous aurait fait sans vous. Et il s'en va avec sa fille. Ça va, Mibi? Non, ça va pas, non. Le problème, c'est que là, on peut pas y aller comme ça, à mon avis. Hein. Non, moi je suis rincé. Je suis rincé. Moi aussi, je suis rincé. Je viens de me faire attaquer par mon frère. Et... Encore. Ouais, c'était peut-être pas 100% lui. Hein. Moi, je pense qu'il y avait un peu de possession là-dedans. Oui, désolé, ça fait quand même un peu d'effet. Rien ne va, voilà. Et je m'assois par terre. De rassurer Mibi, de la prendre dans mes bras pour la consoler. Ok. Ça va aller, Mibi. On va affronter ça, tous ensemble. On va le retrouver. Ça se voyait que c'était pas lui-même. Par ça, je veux dire ton frère. Et Erisme. Et toute sa clique. On va y arriver. Mais en tout cas, oui, on peut pas y aller comme ça. On va regarder s'il y a des indices sur le lutin, là. C'était le lutin qui a cramé. La fée. Enfin, c'était un lutin, peut-être. Ah! Oui, c'était un lutin. Pas grand chose, hein. Il était très peu vêtu. Non, lui, il avait juste un gourdin, qui semblait d'ailleurs luire d'une étrange magie quand il le tenait, et maintenant qui semble juste ressembler à un morceau de branche. Oh. D'accord. Oh. Genre d'arme invoquée, ou arme magique. Ok. Est-ce qu'il avait des cuillères sur lui? Non, pas de cuillère. Et le cheval. Ah, le cheval. Vas-y. Ah, le cheval, il a coulé dans le fond. Il faut aller chercher dans l'eau. C'est très profond. C'est peut-être pas très profond. On est dans une grotte, ça doit pas non plus être... C'est le début d'une crique. Écoute, moi je n'y vais pas. Forcément très très profond, mais il y a quand même un petit peu. Bon, s'il pèse 100 kilos le bousin, c'est peut-être compliqué. Bon, ok. Bon, c'était un... Voilà. On l'appelle... C'était pour lire l'étiquette de son nom qui doit être marqué sur son vêtement. Au fait, tu t'appelais comment? Il s'appelait Étienne Cheval. Bon, c'était bien Monsieur Cheval finalement. Du coup, maintenant... On va bivouaquer pour reprendre des forces et puis on ira dans le monde chromatique demain. Très bien. On accélère un peu cette partie. Vous bivouaquez à cet endroit-là? Ou vous remontez? Je pense que le mieux c'est de surveiller directement l'endroit du portail, quoi. Surtout que là, avec la barque, je sais pas où ils allaient, mais les deux gars là, ils étaient partis quand même pour... visiblement, oui, ça a mené au lac. Oui, ça donne directement sur le lac. La forêt, justement. Vous voyez que la crique donne directement sur le lac. Ah, je pensais qu'on était vraiment sous terre, moi. D'accord. En fait, vous êtes redescendu au niveau du lac. Là où vous êtes monté, c'était sur un à-pic. Et donc, du coup, vous avez traversé dans la terre de l'à-pic pour arriver jusqu'ici. Vous campez dans cet endroit étrange
quelque part inquiétant parce que vous savez ce qui peut sortir du portail, mais dans le même temps féerique. Il y a vraiment ce côté étrange, il y a des espèces de petites lueurs qui s'échappent des arbres, qui tirent leur essence de vie du monde chromatique. C'est une végétation vraiment telle que vous n'en avez jamais vue, même dans tout le Guidenvik, même dans d'autres forêts que vous auriez pu croiser, notamment pour Sae sur le continent. Une forêt qui vraiment a un vert particulièrement éclatant, a des couleurs vraiment improbables. Vous dormez malgré la crainte dans cet endroit et au lendemain, vous vous réveillez, toujours dans cet endroit plutôt paisible, maintenant que les fées sont partis, et le silence de cet endroit n'est dérangé que par le clapotis de l'eau sur la coque de la barque. Et au loin, vous entendez le cri d'un roc qui résonne à l'extérieur. On est bien là, non? Ouais, qu'il y reste dans son monde chromatique. On va pas fermer le portail juste et voilà. Le live Ciao. Décevant. Bah oui, on va enfermer la ménestrelle et Gigi, on s'en fout. Tranquille. Super, la mauvaise fin. On pourra peut-être pas faire ça du coup. Bon, on tente de dire tarte au vert à voix haute et en s'approchant du portail. Oui. Si vous êtes prêts. Ok. Comment procédez-vous? Je vous laisse décrire d'ailleurs comment vous traversez le portail. Je tiens la main. Je pense que c'est ça, on peut tous se rapprocher ici, de ce qui a l'air d'être le portail, ou du moins là où il était, puis on se tient la main, ouais, ça peut être une bonne idée. Tiens pas Wen, Mayal. Ouais. Mais il est là le portail. Je pense que c'est ça. Hein, oui, tout à fait, ça a l'air d'être là. Correspondre. Vous voyez effectivement en vous rapprochant que l'air semble légèrement trembler à cet endroit-là. Et puis en se tenant la main, on peut tous dire ensemble tarte au vert. Dis d'abord Mibi, on sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Oh. T'inquiète pas. On y va ensemble. On va affronter cette épreuve ensemble. Et Merci. tandis que vous posez la main sur cette espèce d'air, ce vide qui d'abord vous semble intangible, et au moment où vous dites tarte au vert commence à prendre une texture, et vous voyez autour de votre main commencer à se dessiner les contours d'un portail qui vous englobe, et vous passez dans le monde chromatique. Et J'active mon mode Super Saiyan. Et c'est là-dessus que nous arrêtons cet épisode. La suite, c'est dans tellement longtemps en plus. au live de fin de saison. Oui, ça fait dans longtemps pour nous. Nous, on va vraiment morfler. Ça va faire vraiment loin pour vous, mais la suite au live de fin de saison. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous laisse sur cette petite note un peu mélancolique. De suspense. Et de suspense aussi. Qu'est-ce qui va attendre nos aventuriers dans le monde chromatique? Vont-ils retrouver cette mystérieuse ménestrelle? Vont-ils réussir à ramener Gigi à la raison? Et comment vont-ils s'en sortir face à Erismé? Il faudra être présent lors du live pour pouvoir le découvrir. On vous dit donc à très très vite sur la chaîne Twitch, et puis en rediffusion ici. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Salut!